De l'autre côté, en direction de l'enfer, la multitude qui s'y attroupe est semblable au grain de sable du bord de la mer. Vous voyez? Au ciel, les gens vont en compte-gouttes. Mais de l'autre côté, la multitude qui s'attroupe pour aller en enfer, ils sont semblables aux grains de sable. Est-ce qu'on peut compter les grains de sable? Ça veut dire qu'ils sont des milliards de personnes. Vous voyez? En tant que croyant, il y eut un temps où vous étiez sauvés et tous vos péchés furent complètement pardonnés. Après votre salut, attrapez bien les enfants, après votre salut, tous les péchés que vous avez commis et desquels vous ne vous êtes pas repentis avant votre mort apparaîtront sur l'écran géant. Je reprends bien ce qu'il vient de dire. Je reprends bien ce qu'il est en train de dire. En tant que croyant, il y eut un temps où vous étiez sauvés et tous vos péchés furent complètement pardonnés. C'est-à-dire que quand tu acceptes Jésus-Christ, premièrement, Dieu te sauve. Le salut t'est donné. Quand tu l'acceptes de tout cœur, avec un sincère, le salut t'est donné. Et tes péchés te sont pardonnés. À ce moment-là, tu es déjà sauvé. Après ton salut, tes péchés que tu commets maintenant et desquels tu ne te repens pas avant la mort vont apparaître sur l'écran géant. Ton film va se dérouler. Et là, le lieu, l'heure, tout, ce que tu disais, tout ce que tu faisais, ça va apparaître. Donc maintenant, confessez-vous. Maintenant, repentez-vous. Et changez de mauvaise conduite pour avoir de bonnes conduites. Changez de conduite pour avoir de bonnes conduites. Repentez-vous. Parce qu'il n'est pas encore trop tard. Certains font de leur liberté en Christ un prétexte pour vivre selon la chair. Galates chapitre 5, verset 13. On prend Galates chapitre 5, verset 13. Dans la Bible. Dans le livre de Galates chapitre 5, verset 13. Galates chapitre 5, verset 13 nous dit ceci. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Amen. Il y a la liberté dans le Seigneur. C'est parce que tu es libre dans le Seigneur que tu as vu comme bon te semble. Et tu vas saluer le nom de tous les chrétiens en vivant comme un païen. Dimanche des chrétiens après. Oh, vraiment, c'est pas possible. Hein? Alléluia! Oubliant, négligeant. 2 Corinthiens 7, verset 1, Hébreux 12, verset 14. C'est pourquoi certaines personnes, nées de nouveau, seront pesées dans la balance de leur vie, d'après la nouvelle naissance, et seront trouvées légers, selon Daniel chapitre 5, verset 27. Toujours dans la préface. Nous continuons. Amen. Quand on prend un livre, nous le scrutons à telle fin. Dans le sommaire de son livre, dont nous allons voir au chapitre 1, l'introduction, chapitre 2, son l'accident. Je vous avais dit que moi j'ai déjà vu son témoignage. Son témoignage, je l'ai sur vidéo, où il parle. Pour ceux qui veulent venir l'écouter, il peut me dire un jour, il va venir mettre, il va écouter. Amen. Son accident, chapitre 3, la révélation, chapitre 4, le trajet vers le ciel. Petit 1, la queue des décédés. Petit 2, les deux directions. Petit 3, sur le chemin de gauche. 4, sur le chemin de droite. 5, péché réexaminé dans le hall du salut. 6, un surintendant général a manqué le ciel. 7, une femme au hall du salut. 8, mon tour au hall du salut. 9, péché réexaminé au hall de la restitution. 10, une femme au hall de la restitution. 11, un surintendant général au hall de la restitution. 12, péché réexaminé au hall du pardon. 13, péché réexaminé au hall des dons. 14, péché réexaminé au hall des œuvres. 15, péché réexaminé au hall des paroles malsaines. 16, péché réexaminé au hall de la responsabilité. 17,
au hall de la séparation, de la consécration et du sacrifice de soi. 18. Au hall de la mondanité. 19. Au hall de l'incrédulité et de la lâcheté. 20. Au hall des fruits de l'esprit. 21. Au hall de la sainteté. 22. Une femme au hall de la sainteté. 23. Un pasteur au hall de la sainteté. 24. Au hall des enfants. 25. Mon entrée au ciel. 26. Marie pleure à cause du culte d'idolâtrie qu'on lui rend. Voilà tout ce qui contient son livre. Voilà toutes ces merveilleuses choses que nous allons voir pendant tout ce temps, jusqu'à ce qu'on finisse son livre. Amen. Chapitre 1. Introduction. Je suis né dans une famille musulmane à Iema, dans l'état de Kogi au Nigeria. Je me nomme Iliasu et mon père s'appelle Wakubu. Mes frères sont Karim et Lamiti. Je sais que plusieurs d'entre vous étiez dans l'œuvre du Seigneur avant ma naissance. Même si nous voulons parler de l'œuvre d'évangélistes ou des pasteurs, plusieurs parmi vous sont des évangélistes ou des pasteurs avant que ma mère ne m'ait mis au monde. Amen. Ce matin, Dieu en personne me parla et me dit clairement, Abraham, ne te réjouis pas encore. Le message que j'ai reçu de Dieu toucha profondément mon cœur. C'est justement ce message venu de Dieu qui fera l'objet de mon entretien avec vous ce matin. Vous qui êtes hommes de Dieu, au service de Dieu depuis longtemps, vous qui ne venez que de commencer dans l'œuvre de Dieu, et vous qui peut-être n'êtes pas encore né de nouveau et menez de façon irréfléchie votre vie sans Dieu, le Seigneur est en train de dire de ne pas encore nous mettre à nous glorifier. Dieu dit que dans ce ministère, nous ne devons pas encore affirmer « je suis compétent, je suis quelqu'un où j'ai atteint le but ». Il ne faudrait pas avoir ce genre de langage. Alléluia. C'est trop prétentieux. C'est ce que moi je peux dire. À moins que nous ayons vu l'aboutissement de l'œuvre, l'essentiel n'est pas seulement de terminer l'œuvre, mais c'est de bien l'achever qui compte. Amen. C'est lorsque le propriétaire de l'œuvre nous prendra avec lui et que nous jetterons nos épées aux pieds de Jésus, que nous pourrons nous féliciter et dire « Loué soit le Seigneur ». Loué soit le Seigneur. Lisez 1 Corinthiens 9, verset 15 à 17 et le verset 24 à 27. Philippiens 3, verset 10 à 14. 2 Timothée 4, verset 1 à 8. Luc 13, verset 22. Nous allons lire tous ces passages. Amen. Alors le premier passage, c'est 1 Corinthiens 9, verset 15 à 17. On prend nos Bibles. Où est ta Bible? On nous a partagé des Bibles ici. C'est pour lire dedans. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 15 à 17. Il est dit ceci. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas afin de les réclamer à ma faveur que j'écris ainsi. Car j'aimais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais pas de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Amen. Vous avez vu ce que Paul dit ici? Ça veut dire que tous nous sommes condamnés. Je ne dis pas condamnés, nous sommes obligés, disons, d'annoncer l'évangile. Si on ne le fait pas, ce n'est pas bon pour nous. Et c'est de ça qu'il parlait hier. Quelles sont les âmes que tu as gagnées au Seigneur, que tu as envoyées dans le Seigneur, qui sont des nouveaux, qui sont restés dans le Seigneur? Quelles sont les personnes à qui tu annonces l'évangile? Regardez aujourd'hui, ce matin, les bancs sont vides. Dans la semaine, à qui tu as parlé de Jésus? À qui tu as parlé de Jésus?
Paul dit, s'il n'annonce pas l'évangile, c'est un malheur pour lui. Mais nous, si on n'annonce pas l'évangile, c'est un problème pour nous. Ça ne nous dit rien. Amen. Oui, ça ne nous dit rien. C'est pas possible. Je ne vais pas être là sans parler de Dieu. Et puis une journée va passer. Non, 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 non. Non. C'est pour ça que vous pouvez comprendre que chaque jour, il y a un programme. Je suis tout le temps occupé. Il fait tout pour parler de Dieu. Chaque jour. Faites de même. Ne restez pas là sans parler de Dieu. Sans annoncer l'évangile. Alléluia. Parce que quand tu ne le fais pas, il est dit dans ce texte-là que malheur à toi. Amen. Vous lirez le reste des Écritures, de cette Écriture citée ici. Nous allons continuer. Nous allons plus mettre l'accent sur ces passages. Donc n'oubliez pas ce que le Seigneur m'a dit. Abraham, ne te félicite pas encore. La mission qui nous est confiée est une œuvre qui nécessite une fidélité et une honnêteté absolue. Et c'est une œuvre qui doit être faite avec crainte. Est-ce que vous comprenez? La mission qui nous est confiée est une œuvre qui nécessite une fidélité et une honnêteté absolue. Et c'est une œuvre qui doit être faite avec crainte. C'est-à-dire on doit servir Dieu avec fidélité et honnêteté de manière absolue. Les deux mots, fidélité et honnêteté, ça veut dire quoi? Celui qui est fidèle, qui fait quelque chose, doit toujours le faire chaque jour, sans relâche. Et être soumis à la parole de Dieu. Celui qui est honnête ne doit pas faire ce qui est malhonnête. Il doit mener une vie de justice, d'équité. De manière absolue. Et il doit œuvrer pour le Seigneur avec crainte dans son cœur. Toutes ces vertus-là, est-ce que nous le faisons? Examine-toi ce matin, toi qui m'écoutes, toi qui sais Dieu, toi qui évangélises, toi qui parles de Dieu, toi qui dis que tu es chrétien. Est-ce que ce que Abraham Wakoubou a dit de la part de Dieu ici, est-ce que c'est ce que tu fais? C'est à ce niveau se situe ta crainte pour Dieu? Alléluia! Quand tu examines ta vie, tu es loin de toutes ces vertus-là. Toi-même tu le sais. Répands-toi. Alléluia. C'est une mission accompagnée de la grande espérance qu'au soir de notre vie, le maître de la moisson nous saluera et dira: bien bon fidèle serviteur, selon Matthieu chapitre 25, le verset 21. Vous voyez, au soir de notre mission, quand on va quitter la terre, le Seigneur dira, selon Matthieu chapitre 25, verset 21, bien bon fidèle serviteur. Donc si tu n'es pas bon, tu n'as pas... Regardez le verset, hein? Bien, bon, fidèle serviteur. Donc si tu n'as pas bien fait l'œuvre de Dieu, tu n'as pas bien mené cette vie chrétienne, tu n'es pas bon. Tu n'es pas fidèle serviteur. Tu ne pourras pas avoir accès au paradis. Et je vous ai dit que tous sommes appelés à servir Dieu parce que Jésus dit que tous ces croyants chrétiens doivent être des disciples. Un disciple, c'est celui qui sert Dieu. Donc ce verset-là nous incombe, nous tous. Amen. C'est ce qu'il disait hier. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas avoir efficacité dans l'œuvre de Dieu. Si tu n'as pas expérimenté ce que tu prêches, ce que tu annonces aux gens pour dire que Jésus est bon, alors que tu n'as pas expérimenté la nouvelle naissance, comment les gens vont te suivre? Ta vie n'est pas un exemple. Ta vie n'est pas un modèle. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Les chrétiens n'aiment pas qu'on parle de Dieu comme cela. Mais vous voulez parler, ma fille. Quand on parle, on tape le péché. C'est comme si on est dans un cimetière ou bien un funérail. Il n'y a plus quelqu'un qui dit mot. On dit Alléluia, mais on dirait qu'on est seul. Maranatha! Voilà. Amen. J'ai pris au nom de Jésus-Christ de Nazareth afin que vous ne finissiez pas misérablement la fin de vos vies. Lorsque vous travaillez en tant que ministre de l'Évangile, ne le faites pas pour tout autre motif